J'avais... J'ai eu 12 sur 20 en mathématiques. 12? C'est la moyenne. 12, c'est la moyenne, ce n'est pas l'échec. C'est vrai, c'est la moyenne. Mais pour mon père, la moyenne, c'est l'ami de l'échec. Mais techniquement, 12 sur 20, c'est exactement la moyenne de notre salle de classe. Donc je suis pas en dessous. Tu es donc en dessous de quoi? De mes notes habituelles. Habituellement, j'ai 15, 16. 15, 16. Sauf que là, tu as 12. C'est à cause du stress de la rentrée. Écoute, Kevin, tu passais combien d'heures par jour sur Internet avant que tes parents ne changent le code du Wi-Fi? Chez le pasteur, tout va bien. Un sourire chasse le chagrin. Sa femme dit viens, on va prier. Puis elle rit pour tout arranger. Dans la cour, les soucis fondent. Un bon mot change tout le monde. Main dans la main, cœur à cœur. On avance avec douceur. Chez le pasteur, hey, on trouve la paix. Hey, chez le pasteur, on rit, on... Tu regardes Rodrigue depuis 5 minutes. Il pense ce banc depuis 7 heures le matin. Il pense se bat depuis 6 mois. C'est son cycle. Tu penses qu'il est heureux? Qui est Rodrigue? Oui, il arrive ici chaque matin. Il répare, il peint, il ponce. Il attend rien en retour. Il attend quelque chose. Que l'on remarque. Tu crois? Tout le monde attend qu'on remarque, Brice. C'est humain. Mais que ça se dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il est temps pour toi de prendre ton café avant que ça ne refroidisse. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour travailler. Un temps pour se reposer. Un temps pour quoi, mais cette fois-ci, Seigneur? Bonjour, maman Grace. Je veux rencontrer le pasteur Brice. Il est là. Bonjour, Kevin. Il est là. Tu n'as pas fréquenté aujourd'hui. On avait des heures de permanence ce matin. C'est autorisé de sortir. Ah, d'accord. Prends place. Merci. Mais ici, il n'y a pas de wifi. Mais il y a le Wi-Fi. Vraiment. Mais le code est connu par Dieu uniquement. Kevin me balade dans la salle d'attente. Kevin, le mignon fils d'Albertine et Belair. Il dit qu'il était en cours et il a pris quelques heures de permanence. Il a l'air de quoi? Chemise froissée, cravate dénouée. Problème sérieux? Il a regardé le Wi-Fi quand il est arrivé. Et il l'a fait 2 fois en attendant. C'est une affaire de... Je pense que c'est une affaire d'Internet. Code de notre box. Je ne le donne pas. D'accord. Bienvenue, Kevin. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen, pasteur. Comment vont tes parents? Très bien. Qu'est-ce qui t'amène? Pasteur,
Mes parents ont décidé de changer le mot de passe du Wi-Fi. D'accord. Depuis jeudi soir, ça fait 5 jours. 5 jours que je n'ai pas la connexion Internet à la maison. Je vois. C'est vrai qu'habituellement, j'ai mes données, mais elles sont finies depuis 22 jours. Hmm. Pasteur, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour cette situation. Et pourquoi tes parents ont changé le code du Wi-Fi? Pour me punir. De quoi? J'ai eu 12 sur 20 en mathématiques. 12? C'est la moyenne. 12, c'est la moyenne, ce n'est pas l'échec. C'est vrai, c'est la moyenne. Mais pour mon père, la moyenne, c'est l'ami de l'échec. Mais techniquement, 12 sur 20, c'est exactement la moyenne de notre salle de classe. Donc je suis pas en dessous. Tu es donc en dessous de quoi? De mes notes habituelles. Habituellement, j'ai 15, 16. 15, 16. Sauf que là, tu as 12. C'est à cause du stress de la rentrée. Écoute, Kevin, tu passais combien d'heures par jour sur Internet avant que tes parents ne changent le code du Wi-Fi? Peut-être 6 heures. 6 heures? Et ça dépendait des jours. Il y a des jours comme les jours d'école, c'était 4 heures maximum. Donc vraiment, ça dépend des jours. Tu dormais à quelle heure? Certains jours, 1 heure, 2 heures, 2 heures maximum, mais 2 heures, c'était vraiment rare. Kevin, il y a une bibliothèque dans ton lycée. Oui. Tu y vas parfois. Pour faire des recherches urgentes, quand vraiment tu n'as pas de Wi-Fi. Oui. Tu sais, fiston, peut-être bien que tes parents ne comprennent pas la technologie. Exactement. Mon père pense encore que chaque message envoyé à WhatsApp lui coûte de l'argent. Et ma mère, elle a peur de cliquer sur les vidéos publicitaires sous prétexte qu'on va lui voler son argent en banque. Franchement, ils ne peuvent pas juger ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent les mathématiques. Et 12 sur 20 en mathématiques, ça se comprend en toutes les langues de ce pays. Pasteur, j'ai vraiment besoin de la connexion Internet pour faire mes recherches. Par exemple, j'ai un exposé à rendre vendredi sur la lutte pour la libération du Cameroun des mains des colons. Je ne peux pas passer quand même tout mon temps à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que c'est loin. Ce n'est pas dans ton lycée. Oui. Écoute-moi, fiston. Écoute-moi attentivement. Quand j'avais ton âge, pour un exposé, j'allais jusqu'à la bibliothèque municipale. Je prenais 2 bus. Je me tapais 2 heures là-bas. Et je recopiais tout ce qui m'était nécessaire à la main pour cet exposé avant de rentrer. Pasteur, avec tout le respect, c'était une autre époque. Ah, je te concède ça. C'était notre époque. Sauf que moi, j'ai eu la mention au bac. Et je n'ai jamais eu 12 en mathématiques. Il y a la fibre ici. Le mot de passe est connu de Dieu uniquement. Pasteur, j'ai fini de poncer le banc. J'ai aussi vérifié les pieds. Il y avait un de branlant. J'ai changé les vis avec mes propres vis, car les vis d'origine étaient déjà tous rouillés. Ah, c'est qui ce jeune? C'est le fils d'Albertine de Belay. Il s'appelle Kevin. Ah, le fils de sœur Bertine. Comment tu vas, fiston? Je vais bien. C'est quoi son problème, pasteur? Rodrigue. C'est un problème de filles, parce que les jeunes de son âge avec les filles... Rodrigue. Je dis juste que moi, à 16 ans, j'avais déjà... Rodrigue. Je venais juste te signaler le banc, hein. Du courage, fiston. Pasteur arrange tout. Il est toujours comme ça, celui-là. Frère Rodrigue est un pilier de notre église. Un pilier qui parle beaucoup. Écoute, fiston, je vais te parler de manière honnête. Pas comme quelqu'un qui envenime la situation, mais comme un pasteur qui t'a observé depuis que tu es entré. Tu n'es pas venu ici pour une raison spirituelle. Tu es venu ici parce que tu cherches quelqu'un qui va convaincre tes parents de remettre le code Wi-Fi. Pasteur, Laisse-moi finir. Je peux comprendre.
à 17 ans qu'on cherche un allié. Et le meilleur, c'est un pasteur parce que les enfants savent que les parents écoutent. Je ne vais pas demander à Albertine et à ton père de remettre le code Wi-Fi parce que j'estime que ce qu'ils ont fait est tellement juste. Mais c'est disproportionné. Couper le Wi-Fi entièrement, c'est... Ça ne l'est pas. C'est pas du tout injuste. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire en tant que parents. Dis-moi, on va faire un deal. Tu veux qu'on remette le Wi-Fi? Évidemment, pasteur. Tu veux avoir quelle moyenne ce trimestre? 16. Moi, je dis 17. 17? Oui, ce n'est pas la mer à boire. Tu as le niveau. C'est faisable, 17. Oui, c'est faisable, 17. Si tu tiens à avoir le respect de ton père et jouir à nouveau des privilèges du Wi-Fi, tu dois cravacher pour avoir 17. Vous êtes sûr que si j'ai 17, on remettra le code du Wi-Fi? Je suis surtout sûr que tu n'auras plus besoin de demander à un pasteur d'intercéder pour des histoires de Wi-Fi. Oui, je sais que dans ton cœur, tu te dis que je n'ai pas tort. C'est un peu vrai, pasteur. Bon, fiston, tu connais l'Ecclésiaste? Un peu. C'est un livre biblique. Il dit, il y a un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour étudier, un temps pour les réseaux sociaux. Le problème, Kevin, ce n'est pas que tu passes sur Internet. Le problème, c'est que tu l'utilises au même moment. Au moment où tu dois étudier, te reposer et préparer ton avenir. Pasteur, il y a aussi des choses utiles sur l'Internet et j'apprends beaucoup. Ah bon? Tu apprends quoi, par exemple? Des vidéos, de la musique, des compilations, des trucs de sport. Ah, 6 heures par jour. Pasteur, pas quand même 6 heures tous les jours. Kevin, Ok, 6 heures par jour, ok. tu sais, on ne va pas prier pour le mot de passe, mais pour quelque chose de plus utile, Pourquoi? pour la discipline. Pour que tu aies cette discipline que tes parents ont voulu t'inculquer au moment où ils t'ont arraché le Wi-Fi. Tu sais quoi? La discipline, c'est quelque chose de tellement précieux. Quand tu l'as en toi, personne ne peut l'ôter. Maintenant, est-ce qu'on peut prier? Oui, pasteur. Seigneur, voici ton fils Kevin. Il se tient devant toi aujourd'hui avec sa chemise semi-froissée. C'est 6 heures sur YouTube. C'est 12 sur 20. Son insubordination après les parents. Seigneur, tu l'as créé, tu le connais depuis sa naissance et tu lui as donné de l'intelligence. Une intelligence qui, quand elle est bien orientée, peut nous produire 15, 16, 17, voire 18 sur 20. Je ne prie pas, Seigneur, pour le mot de passe Wi-Fi, mais je prie pour qu'il soit beaucoup plus discipliné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Pasteur, j'ai une question qui m'est taraude de l'esprit depuis. Oui, je t'écoute, fiston. Il y a aussi le Wi-Fi au paradis. Au paradis, tu n'en auras pas besoin. Madame Grace, le pasteur a dit que je dois avoir 17 de moyenne. Je pense que c'est faisable. Vous le pensez vraiment? Ta mère est dans mon groupe de prière du mardi. Et elle m'a dit que tu es très intelligent, mais que tu gâches ton temps. Elle a vraiment dit ça. Elle m'a aussi dit que tu lui ressembles quand elle avait ton âge. C'est pour ça qu'elle est inquiète. Madame Grace, si j'ai mes 17 noms, Reviens me voir. Je fais le meilleur ndolé du coin. Et en plus, le Wi-Fi passe bien ici en journée. ah bon?
Ok, dimanche alors. À dimanche, mon fils. Il est parti. C'était quoi son problème? Internet. Ah, les jeunes de nos jours. Moi, à son âge, j'avais un vélo et j'étais content. Toi, à son âge, tu disais à une fille que tu prierais pour elle. Qui vous a dit ça? Tu l'as dit à Kevin. Ah, mais ça n'avait pas marché. Quoi? La prière ou la fille? Les deux. Ah, mais c'était quand même bien de prier. Sœur Albertine, je voulais vous dire que votre fils est passé me voir ce matin. Non, non, il va bien. Il va même très bien. Juste vous dire que ce que vous avez fait aujourd'hui avec lui concernant le mot de passe, continuez à le faire. Oui, il a essayé. Vous connaissez les enfants d'aujourd'hui. Ok. Juste vous dire qu'il est très intelligent et il commence déjà à en être conscient. Embrassez-moi votre mari. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.